Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-les-Sens. Derrière nous se trouvent des ouvrages d'art de l'aqueduc de la ville de Paris. Il s'agit d'un aqueduc qui a été construit vers 1870 et naturellement, comme son nom l'indique, destiné à alimenter la ville de Paris en eau potable. Si l'aqueduc de la ville de Paris reste aujourd'hui visible, ce n'est pas celui que nous allons évoquer ici. Car pour cela, il faut se rendre à quelques mètres de profondeur et quelques siècles en arrière. Cet ouvrage était destiné à l'aqueduc romain de Sens à l'alimentation en eau de la ville de Sens. Voilà. Et il mesurait 14,5 km de longueur. Et il avait à capter 4 sources importantes dans la vallée de la Vanne. Alors toutes ces sources n'ont pas été captées en même temps, c'est sûr, mais la première, la plus anciennement captée, a donné lieu à la construction d'un petit aqueduc qui s'appelait aqueduc de la Fauconnerie. Tandis que l'aqueduc romain, lui, la branche principale, se trouve en vallée de la Vanne, porte un nom, c'est l'aqueduc de Saint-Philbert, du nom de la plus lointaine des sources de l'ouvrage. Pour les Romains, ça va dans le sens de la romanisation. Chaque fois qu'ils étaient amenés à conquérir un territoire, en tout cas à occuper de nouveaux territoires, ils construisaient des villes. Et l'alimentation des eaux aura pu se faire. L'alimentation en eau aurait pu se faire au moyen de puits, mais souvent pour ce qui était des villes, eh bien, ils ont eu recours à des aqueducs parce qu'ils avaient des besoins quand même en eau assez importants, pas seulement pour boire l'alimentation, mais aussi pour l'agrément, les thermes, hein, ou aussi d'autres usages, les naumachis. Les naumachis, c'était des spectacles de bataille navale dans un amphithéâtre spécialement conçu pour cela. Donc les besoins en eau dans une ville étaient donc très importants. Du coup, la ville de Sens, comme elle se trouvait être la capitale d'une cité des Sénons, eh bien, très tôt, pas dès le départ, hein, elle a très tôt eu besoin d'avoir un aqueduc pour son alimentation en eau potable. Dans ce coude-là, dans ce virage, la voûte, on la voit bien, elle repose sur les pieds droits, hein, sur chacun des pieds droits, la voûte repose, et on voit encore la trace des bois de coffrage qui prenaient place là, juste en haut des pieds droits. Hein, on voit bien, il y a un décalage ici. Un décalage alors qu'il n'existe pas de décalage de l'autre côté. Ça veut dire qu'il devait avoir en même temps d'autres systèmes d'étayage par en dessous pour permettre au bois pour permettre au coffrage de rester en place. Il faut s'imaginer simplement que l'eau elle coulait jusqu'à à peu près 40 ou 50 cm de hauteur hein, dans l'aqueduc. Ah oui, d'accord. Il y avait un enduit protecteur sur la base là. On voit bien, il y a un bassin, donc il y a un bassin qui fait à peu près 1,30 m de long. Hein, là, c'est le bassin de décantation ici. Là. On voit bien le bassin. Il descend sous le niveau du radier de l'aqueduc. Et donc ça devait faire un petit remous. Et ça permettait à l'eau de se décanter. Et le regard il est juste au-dessus, la cheminée là. On voit la cheminée qui remonte là. Hein, ça c'était la cheminée d'accès de l'aqueduc. Qui permettait l'entretien. Et il y a des cheminées comme ça, il y en avait tous les 150 mètres. Si l'eau était impropre à la consommation, pour une raison ou une autre, parce que par exemple elle était trop trouble, il fallait, comme l'aqueduc de la ville de Paris, hein, il fallait qu'ils aient des possibilités de mise en décharge de l'aqueduc. Soit on ouvre une vanne, puis toute l'eau descend dans une rivière. Oui. Mais ça n'est possible que là où l'aqueduc est aérien. Alors on a ici voilà, ce que je tiens là, c'est des morceaux de chêne, hein, des morceaux de chêne qui datent de l'époque romaine, hein, et qu'on a retrouvé dans une des branches d'aqueduc ici à Malin-le-Grand. Entre autres ces objets-là, les morceaux de chêne, et puis une vingtaine de récipients du type de celui-là. C'était des récipients qui étaient destinés au transport de l'eau. Les gens, ces objets datent du IIIe siècle, les gens sont venus à l'emplacement où se trouvait le regard. Sans doute que l'aqueduc à ce moment-là était abandonné. Et ils ont puisé de l'eau à l'aide d'un seau et d'une chaîne. On a retrouvé aussi les morceaux du seau. Et puis l'eau, une fois qu'elle était remontée du puits, eh bien, elle servait à remplir des pots de ce genre-là, comme des cruches. Ici, vous voyez, là, les restes de maçonnerie qu'on voit là, ce sont les pieds droits. Les pieds droits de chaque côté de la galerie, quoi. La galerie s'est effondrée. Hein, et donc il ne reste plus que ça à cet endroit-là. Un pied droit d'un côté, un pied droit de l'autre.